Oh mon Dieu, j'ai oublié de prendre les clés. Oh. À tous les coups, elles dorment toutes les deux. Chut. Chut. Pas facile. Ce qu'il faut pas faire. Oh non. Qu'est-ce que tu fais? Fiche le camp. Ils arrivent. Va-t'en. Va-t'en vite. Je te dis de filer. Allez, va-t'en. Allez, vite. File. File. Va-t'en avant qu'ils arrivent et dépêche-toi. File. Démir? Allez, va. Vite. Je t'aurais prévenu. Démir, Oh, je te préviens. doucement, calmez-vous. Oh. Oh, Janan, c'est vous? Est-ce que ça va? Ah, oui, oui. Tout va bien. Je faisais un cauchemar. Est-ce que je vous ai fait peur? Non, j'ai juste été surprise, c'est tout. Je me suis encore retrouvé à faire n'importe quoi, excusez-moi. Non, mais pourquoi vous avez dormi ici? En fait, je suis rentré très tard la nuit. Et je me suis aperçu que j'avais oublié de prendre une clé avant de sortir. Alors j'ai juste sauté la clôture et j'ai fini par dormir ici. Pourquoi vous m'avez pas appelé? J'ai pas vraiment voulu le faire, pour éviter de vous réveiller. Je vois. Démir, je dois filer là. Vous pouvez emmener Oike à l'école? Bien sûr, pas de problème. Je vais l'emmener tout de suite. D'accord. Très bien. À plus. À plus et encore pardon pour le réveil. Réveil très difficile. Oh. Oh la vache. J'espère qu'elle m'a pas entendu parler pendant mon sommeil. Oh. Doucement, doucement. T'étais où hier soir? C'est des oignons? Pourquoi tu dis ça? Tu peux plus aller où tu veux sans le dire maintenant. C'était avant Parce ça. que c'est mieux ce que tu fais. Tu sais que tu ne dois pas parler aux inconnus. Alors, il t'a dit quoi? C'était pas un inconnu. Il te connaît. Il a dit que vous étiez amis tous les deux. Et toi, t'as cru ça? C'est à croire que tu réfléchis qu'avec moi. Quoi, c'est pas ton ami? Il l'était avant. Avant. Attends, c'est pas logique. Quand on prend quelqu'un pour ami, c'est toujours un ami pour toute la vie. C'est comme ça, tu sais. Et tu essayes de m'apprendre la vie. Écoute, je te le redis. Tu ne dois pas parler aux inconnus dans la rue. D'accord? Est-ce que c'est bien compris? Mais c'était pas un inconnu. C'est ton ami. Bon, passons à autre chose. Debout. Debout. J'ai pas fini de manger. T'as assez mangé, allez, lève-toi. Écoute. Disons que je suis méchant. Un type méchant, d'accord? C'est faux. J'ai dit mettons, c'est un exemple. Ah, comme un jeu? On en a fait un. C'était l'an dernier. J'étais une très belle princesse.
Aïda était une méchante, vilaine sorcière. Oike, tais-toi et concentre-toi. Ça va, je me tais. Disons que tu sors de l'école. Tu marches. Et un méchant monsieur t'appelle derrière toi. Tourne-toi. Tourne, fais comme si tu marchais. Oike, bonjour. Bonjour. Tu fais quoi? Je réponds. Tu dis bonjour, c'est à moi de te le dire. Mais si je le fais pas, c'est que je suis mal élevée, c'est connu. C'est pas moi qui t'appelle, pas moi. Je fais juste semblant d'être un inconnu que tu connais pas. Tu le connais pas, pas du tout. On recommence. Marche. Bonjour, Oike, je suis un ami de ton papa. C'est bon. Si c'est fini, faut que j'aille à l'école, sinon je vais être en retard. C'est pas fini, attends, attends. Supposons. Essaye d'imaginer que ce faux ami de ton papa insiste beaucoup et finit par te prendre le bras pour te parler quand même. Qu'est-ce que tu fais? Je dis rien. C'est tout. Je lui dirai rien du tout. Je rentrerai en courant à la maison et puis c'est tout. Ok, viens, viens. Viens, tu veux? Viens. D'accord? Et là. Il commence à te courir après, il finit par t'attraper. Tourne-toi. Où tu vas comme ça? Je fais quoi? Pas, t'essayes juste de te sauver de là. Et comment je fais alors? Dis pas ça, faut que tu trouves un moyen. Viens un peu là, allez, viens. Viens avec moi. Allez. Ah! Ça te fait mal? Oui, ça fait mal, et même un mal de chien. T'es contente? Mais je te rappelle que c'est toi qui m'as dit trouve un moyen de lui échapper. Je t'ai pas non plus demandé de me découper un steak. C'est pas des dents que t'as dans la bouche, c'est des lames de rasoir. Mais là, c'est pas plus mal. Si un inconnu essaie encore de t'arrêter dans la rue, mords-le jusqu'au sang, c'est d'accord? Hein? Et dis-moi. Tu aurais une photo de la tante maternelle qui te gardait? Pourquoi? Juste par curiosité, comme t'es tout le temps en train de parler d'elle. Oui. C'est vrai? Tu la veux? Tu me la montres? Elle est là-dedans. Ah, Fais voir un peu. Ah. et pourquoi tu la gardes? Et toi, pourquoi tu gardes une photo de la femme qui t'a abandonné? Ça, c'était vraiment méchant. Jette-la. La fin du temps qui t'était imparti a sonné, Démir. Tu apprendras vite qu'il vaut mieux ne pas se moquer de moi. Espèce de sale type, j'espère que tu... Qu'est-ce qu'il y a? Non, rien. C'est quoi ça encore? Qu'est-ce qui se passe? Mais quel tas de ferraille! Je te l'ai déjà dit 1000 fois, 1000 fois. Tu dois plus parler comme ça. C'est pas bien du tout. Reste là, sors pas. Oh, quelle saleté de bagnole! C'est pas vrai. Tu me les feras toutes à la fin. Donne pas des coups de pied à Bora. Tu lui fais mal. Ça va avec ta Bora. Et c'est pas elle qui a mal, c'est moi qui souffre quand elle fait que ça. Et comment je vais à l'école maintenant? Il y a un arrêt de bus là-bas, tu peux le prendre. Et l'argent? Tiens, C'est pas assez, j'en veux plus. pourquoi faire? Pour acheter mon billet de bus. Tiens. Allô?
Ah, t'as pu jeter un coup d'œil aux photos que je t'ai envoyées? Oui, oui, cette fois c'est le joint de culasse. Et qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut changer le joint. Le moteur est mort. Cette voiture, il faut tout refaire dessus. Ça te coûterait un max. Débrouille-toi comme tu veux, mais j'en ai vraiment besoin. On fait quoi, là? Je te l'ai déjà dit, t'en tireras pas grand-chose à la vente. Et si je veux te ramener la voiture, faut aussi que je paye la dépanneuse, c'est ça? Eh oui. D'accord, d'accord, je vais voir ça, c'est ok. Bienvenue, Jandan. Bonjour, Toprak. Bonjour. Votre pied, ça va? Oui, oui, ça va. Vous auriez dû le mettre au repos plus longtemps. C'est pas sérieux de reprendre déjà le travail. Non, ça va beaucoup mieux. Je viens examiner Tempête. Où est-ce qu'elle est? Elle est à l'entraînement? Ibrahim a vendu Tempête. Comment ça, il l'a vendue? Mais... Je m'en suis occupée, je l'ai dressée, je comprends pas. Pourquoi il a fait ça? Elle vous a blessé et après ça, il n'a pas voulu la conserver au haras. Je vois. D'accord. Au revoir, Toprak. Bonne journée. Oh, vous Touche allez pas où? comme ça. Ojan, c'est bon. Laisse-le entrer. Demir a reçu mon message. Bienvenue. Je suis pas là pour ça, tu sais. Pourquoi est-ce que vous l'avez tabassé, Ogo? Hein? Attends, te fais pas plus bête que tu ne l'es. Il a voulu me prendre pour une buse en me filant un tableau contrefait. Il aurait pu se tromper. Mais vous trouvez rien de mieux que de le tabasser et m'envoyer des menaces pour m'intimider. Et qu'est-ce que j'aurais dû faire? Dis-le-moi un peu, allez. Allez, j'écoute. Viens voir. Non, voilà ça. C'est rigolo, ce prof. Attends, je regarde. Debout. Écoutez-moi tous. Les enfants, votre professeur de gymnastique est malade. Le cours est annulé. Trop bien. Quelqu'un va venir vous surveiller. Il vous donnera des choses à faire. Silence en attendant. Trop cool. Et puis j'en ai assez de rater mes sauts périlleux. Merde, Jan. Regarde un peu. Quoi donc? Tu vois les arbres là? Il Il y a des écureuils dessus. Des écureuils? Oui, il y en a. On n'a pas sport. On pourrait y aller en cachette du surveillant. Mais ma mère vient me chercher. On sera revenu depuis longtemps. Quand elle viendra, elle saura rien. On y va? Ok, on y va si tu veux. Je vais sortir moi la première. Et ensuite, tu sortiras à ton tour. Si on nous pose la question, on dit qu'on va aux toilettes. Et que ça presse. C'est d'accord? Ok. J'y vais là. Fais mine de rien. Ok. Merde, Jan? Viens. Cours. Tu crois qu'on nous a vus? Fais vite, fais vite. Allez, On se vite, dépêche. vite, vite, Jan, vite. on y est presque. Trop fort, je te On a dis. réussi. Tape mon sac. Je les ai vus par là. Et puisque tu es là, on avait un accord, n'est-ce pas? Oui, un accord. Parfait.
Donc tu m'apportes les tableaux et on en reste là. Y a que comme ça que je pourrais me calmer, voilà. Mais à une condition. Vous me trouvez quelqu'un. Et quoi? Parce que tu t'imagines que tu serais en position de poser des conditions? Dans ce cas, c'est comme vous voulez. Moi, j'ai pas grand-chose à perdre. Mais vous aussi. Ça sera impossible de voler les tableaux tant que je vis là-bas. Eh bien, demande à mes gars de retrouver ce type alors. Non, pas eux. Je vous le demande à vous. Vous allez vous en charger et retrouver cette fille. Tu m'as bien regardé là? La chance ne passe pas deux fois chez moi, et ça tu le sais. C'est comme vous voulez. Si je retrouve pas la fille, je pourrai pas. Me débarrasser de la gosse. Et si elle reste avec moi, tu pourras dire adieu au tableau. Et c'est qui celle-là? C'est qui cette fille que tu cherches? Elle. Zeynep Kaya. Son adresse. L'ancienne adresse. Elle a disparu après s'être occupée de ma fille pendant 8 ans. J'en sais pas plus. Vous la trouvez? Et les tableaux arrivent. Oui, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Bonjour, madame. Bonjour, madame. Seriez-vous Jandan Ojgur? Oui, c'est moi. Murat nous a demandé d'installer un système de sécurité. Et des caméras également. Murat vous a envoyé pour faire ça. Oui, madame. Très bien. Entrez. Ogur. Au moins, regarde-moi, Ogur. Pourquoi t'es venu ici? Je m'inquiétais pour toi. Et de quoi est-ce que tu t'inquiètes, hein? Je vais juste passer au tribunal. Mais Ogur... Pourquoi t'es pas parti? Je comprends vraiment pas pourquoi t'es resté. Je t'ai pas enfui. C'est ce qu'on fait toujours, non? Tu devrais vraiment pas être là. Toujours s'enfuir quand ça se passe mal. C'est toi qui m'as appris ça. C'est fini, ça. Je ne vais plus m'enfuir nulle part. Et j'irai où après? Où est-ce que je vais me cacher? Pour échapper à Gilles, c'est ça? Après Gilles, il y a Djemal. Et après Djemal, la police me recherche. Au moins ici, je suis en sécurité, tu comprends? J'en ai plus qu'assez. Je m'enfuis plus nulle part, c'est terminé. C'est fini. J'ai parlé à Gilles. Je vais faire le boulot. Bien sûr. Vas-y, fais-le. T'en fais pas, je vais te sortir d'ici. Tout ça, c'est à cause de moi. Je sais. Je vais tout arranger. Et ça sera pareil qu'avant. Tout va s'arranger. Ouais, c'est ça. Bien sûr. Tu vas faire tout le boulot tout seul et tout arranger. Pas de souci. Pas de souci. Démir. Je te demande une seule chose. Occupe-toi de maman, s'il te plaît. C'est tout ce que je te demande.
Allô? Allô, ça y est, j'ai trouvé la fille d'Emir. Déjà? Et moi, je m'appelle Gilles. Si je veux trouver quelqu'un, je le trouve, c'est tout. Elle est où, la fille? Dans une maison à Couche-Tep. Et grouille-toi, elle est sur le départ, là. Elle part où? Et puis quoi encore, je suis pas sa femme de chambre, tu pousses, là. Alors envoyez-moi son adresse tout de suite. Ok, je fais ça. Alors à plus. En appuyant sur ce bouton, vous voyez tout ce qui a été enregistré. D'accord, alors vous dites que tout est sauvegardé automatiquement et j'ai rien à faire, c'est ça? Oui, madame, rien à faire. Et vous pouvez changer de mot de passe quand vous voulez. Ok. Très bien, merci beaucoup. En cas de problème, vous nous appelez et on viendra. D'accord, merci encore. De rien. Au revoir. Au revoir. Oui, allô, Mourad. Ah, oui, ils viennent juste de partir. Oui, mais je suis pas sûre d'avoir besoin d'une telle installation, tu sais. Écoute, il y a des caméras, une alarme. J'ai pas besoin de tout ça. Attends, ça sonne, je te rappelle plus tard. Bonjour, Oike. Bonjour, Jandan. C'était bien l'école? Oui. Oui, très bien. Je vais monter dans ma chambre pour me changer. Est-ce que papa est rentré à la maison? Non, pas encore. Bonjour. Qu'est-ce que vous voulez? Zeynep Kaya est là? Non. Vous pourriez au moins répondre à cette question. Où est-elle? J'en ai rien à faire. Oh, ça va. Je sais que l'adresse que j'ai est la bonne. Dites-moi où elle est passée. Mais vous êtes qui? Pourquoi vous la cherchez? Et voilà, une de faite. Oike, est-ce que tu peux me passer le pot rose, s'il te plaît? Oui. Merci. Maintenant, tu peux le remplir de terre. Jandan? Pourquoi tu habites toute seule? Enfin, tu es toute seule. Tu n'as pas d'enfant. Pourquoi tu vis comme ça? J'aime bien être seule. Et ma vie est très bien comme ça. Mais je comprends pas. Comment quelqu'un d'aussi gentil peut vivre tout seul? Je vais te dire un secret. D'accord. Je ne suis pas aussi gentille que tu crois. C'est pas vrai du tout. Si t'étais vraiment méchante, tu nous aurais pas sortis de la tente et accueillis chez toi. T'aurais jamais cuisiné pour moi. Je te trouve vraiment très gentille. En fait, j'ai fait des erreurs. De grosses erreurs. Ça arrive. Ça arrive à tout le monde de faire des erreurs. Tu me dis tout le temps que je peux réparer mes erreurs à l'école. Toi aussi, tu peux le faire. Tu peux les réparer parce que t'es vraiment quelqu'un de gentil. Papa fait aussi de très grosses erreurs parfois. Mais je sais que lui aussi est gentil. Ah, c'est donc vous, le père de l'enfant dont elle s'occupait. Elle a dit que vous viendriez, pour dire que vous ne voulez pas vous en occuper.
Il est pas là le problème. Vous savez où elle est partie? Absolument pas. Elle est partie sans rien dire. Et pour aller où? Peut-être bien chez sa mère, sinon j'en sais rien. Elle est où sa mère? C'est combien? Pardon? D'argent. J'ai pas un rond sur moi. Votre téléphone et je vous le dis. John Dan, est-ce que papa a appelé? Pas encore. Est-ce que tu veux l'appeler? Mhm. C'est éteint. Il a dû couper son téléphone. Il rappellera, t'en fais pas. Il reviendra? Mhm. Mais bien sûr. Où est-ce qu'il irait? Allez, reprenons. On le met où, celui-là? Je sais pas. On le met là? D'accord. Allez, viens. Vas-y, prends l'autre. Attends, Notch les fera pas tomber si on les met là? Non, pas du tout. Si on les met comme ça ira. Allez, debout! Je vais être en retard à l'école. Allez, réveille-toi! Jandan, t'es là? Jandan, tu es là? Oui, Oike. Papa est rentré quand je dormais? Je crois pas, non. Il m'a abandonné. Il est parti en m'abandonnant. Oh, mais non, enfin, ma puce. Il avait sans doute des choses à faire, t'en fais pas. C'est sûrement à cause de ça qu'il a pas eu le temps de rentrer. Mais il va revenir, d'accord? Il reviendra? Bien sûr. Allez, va vite te préparer, je t'emmène à l'école. D'accord. S'il vous plaît. Où est-ce que je pourrais trouver cette adresse? Ah. Partez tout droit, tournez à gauche, et au bout de la rue, vous tomberez sur un marché. Là-bas, les commerçants vous diront où aller. Merci bien. Ils sont allés voir des écureuils, en profitant de l'absence du prof de sport. J'en savais rien du tout. Bonjour, madame. Oike? Tu connais la maman de Merjan, non? Tu sais ce qu'elle vient de me dire à l'instant? Qu'hier, tu te serais sauvée de l'école avec Merjan. C'est vrai, ça? Je n'en ai d'abord pas cru mes oreilles, Gunai. Et si Merjan ne l'avait pas avoué dans la soirée, je ne le saurais toujours pas. Ce genre de comportement ne lui ressemble pas. J'ignore ce qui lui a pris. S'il vous plaît, il faut pas en vouloir à Merjan pour ça. C'est moi qui ai eu cette idée. Vous voyez? Bon, on rentre en classe. On verra ça plus tard, d'accord? Allez. Écoutez, je vais convoquer son père et lui en parler. Ne vous en faites pas pour ça, madame. Ça ne se reproduira pas. Ils ont simplement profité de l'absence d'un professeur. Ce sont des enfants. Je suis désolée que cet enfant soit aussi indiscipliné. Mais son père devrait lui tenir la bride plus serrée. Écoutez, ça risque de mal finir pour elle. Faites-moi confiance, madame. J'y veillerai. J'y veillerai à tout prix.
Merci. Bonne journée. Au revoir. Bonjour les enfants. Bonjour, madame. Vous pouvez vous asseoir. Oike, tu vas changer de place. Allez, prends tes affaires s'il te plaît. Je ne veux plus que tu sois assise à côté de Merjan. Aïda, tu prends sa place. Allez. Ouvrez votre livre de mathématiques. Merjan, t'as fait tes devoirs? Est-ce que tu peux me prêter un stylo? Le 381. C'est là. Cette maison? Oui. Bonjour. Bonjour. Je cherche Zeynep. Elle n'est pas là. Je suis sa mère. Que voulez-vous? Ah, d'accord. Je dois la voir, en fait. Je dois lui parler, mais je peux attendre ici, si vous voulez. Non, n'attendez pas. Elle ne rentrera pas. Non? Elle est passée pour me dire au revoir et elle a juste passé la nuit ici. Et puis elle est partie ce matin. En me laissant encore une fois toute seule. Où est-elle partie? Vous savez, c'est très important pour moi. Moi aussi, j'ai une fille. Et c'est pour le bien de ma fille que je dois retrouver Zeynep. Dites-moi, s'il vous plaît. Oui, allô? Jandan, ça va? J'ai besoin de toi. Tu es disponible? Je vais au Hara pour une visite de contrôle. Qu'est-ce qui se passe? Si il n'y a rien d'urgent là où tu vas, j'aurai besoin de toi. Pourquoi faire? Un de mes amis a un cheval qui est malade. Ah bon? Qu'est-ce qu'il a? Je ne sais pas, il paniquait et il n'a rien pu me dire de précis, tu vois? Ah, j'espère que c'est rien de grave. J'espère. Du coup, je me demandais si tu ne pourrais pas aller le voir. Il est vraiment en panique là. C'est un ami auquel je tiens. C'est pour cette raison que je t'appelle. Je sais que c'est soudain, mais est-ce que tu pourrais y aller? Oui, bien sûr, t'en fais pas, je vais y aller. Envoie-moi l'adresse par texto, s'il te plaît. Super. Je te l'envoie tout de suite. D'accord. Oui, allô, bonjour Tariq. Est-ce que ça vous poserait un problème si je ne viens que demain? J'ai un empêchement. Mesdames et messieurs, nous vous informons que le vol numéro 418 à destination de Tunis est maintenant prêt pour l'embarquement porte 15. Nous invitons tous les passagers voyageant sur ce vol à se présenter immédiatement à la porte d'embarquement numéro 15. Le départ de cet avion est prévu à 14 h. Je répète, le vol numéro 418 à destination de Tunis est maintenant prêt pour l'embarquement porte 15. Nous invitons tous les passagers voyageant sur ce vol à se présenter immédiatement à la porte d'embarquement numéro 15. Le départ de cet avion est prévu à 14 h. Zeynep Kaya. Zeynep Kaya. Vous ne pouvez pas partir comme ça. Qui êtes-vous? Laissez-moi tranquille. Vous savez très bien qui je suis. Sortez de la queue. Allez-vous-en. Pas avant d'avoir discuté. Je n'ai rien à vous dire. Partez d'ici. Je ne partirai pas. Le vol numéro 418 à destination de Tunis est maintenant prêt pour l'embarquement porte 15.
Bonjour, Jendan Ojgur. Bonjour, docteur. Murat m'a dit qu'il fallait que je vienne en urgence. C'est pour quel cheval? Venez, je vous emmène. Qu'est-ce qu'il a? Je préfère que vous voyiez par vous-même. Tempête, c'est toi? Mais enfin, qu'est-ce que tu fais là, ma grande? Ah, ma belle. Ça va? Hein? Je suis très contente de te voir. Est-ce que tout va bien? Ah, Murat? On voulait te faire une petite surprise. Attends, je comprends pas très bien. Ça me paraît pourtant clair. J'ai acheté Tempête. Quoi? T'es sérieux, là? Oui. C'est la ferme d'un ami. Tempête va rester ici désormais. Mais tu n'y connais absolument rien aux chevaux. Je comprends pas bien. Pourquoi est-ce que tu as fait ça? J'ai fait ça pour toi. Je sais à quel point tu aimes cette jument. Et je voulais pas que vous soyez séparés. Ça n'a pas été simple de l'amener ici, tu sais. Elle a du caractère. Ça ne fait qu'une demi-heure qu'elle s'est calmée. Elle a dû sentir que tu allais venir. Murat, merci beaucoup, vraiment. Pour moi et pour Tempête aussi. Hein? Tempête. Viens là. Tiens, ma grande. Prends ça. T'es une bonne fille. Je suis tellement contente de te voir, ma Tempête. Ah, ma Tempête. Écoutez, je vous préviens que je compte bien m'en aller. Ne comptez pas sur moi pour m'occuper de la petite. Vous n'êtes pas sa vraie tante, c'est ça? Bien sûr que non. Elle avait 20 jours quand sa mère me l'a laissée. Elle m'a proposé beaucoup d'argent en échange, donc j'ai accepté. Mais alors, pourquoi vous avez d'un coup abandonné la petite? C'est dingue ça. Je rêve, vous manquez pas d'air. Comment osez-vous me demander ça? Si j'avais pas été là, vous auriez même pas su que vous aviez une fille. Vous auriez pu m'appeler. J'aurais bien voulu, mais je pouvais pas. Sa mère ne voulait pas. Ne prenez pas pour un idiot. La mère de la petite est morte. Vous en aviez marre de vous occuper d'elle. 14h07. Je répète, le vol numéro 725 à Mais destination attendez. de Londres est maintenant prêt pour l'embarquement porte 10. Nous invitons Sa mère tous les n'est pas morte? passagers voyageant sur ce vol à se présenter immédiatement Elle est à la vivante, porte c'est ça? d'embarquement numéro 10. Le départ de cet avion est prévu à 14h07. Exactement. Mais personne ne sait où elle est passée. Et vous avez pas une idée? Et comment est-ce que je pourrais le savoir? Elle m'a laissé la petite et elle est partie. J'ai entendu dire qu'elle était partie à l'étranger. Tant qu'elle me payait, je me fichais bien d'où elle pouvait aller. Mais qui est sa mère? C'est quel genre de femme? Est-ce qu'elle est blonde ou brune? Elle s'appelle comment? Et je ne l'ai vue qu'une seule fois quand elle m'a laissé la petite. C'était il y a plusieurs années maintenant. Comment voulez-vous que je m'en souvienne si elle était blonde ou brune ou si elle était grande ou petite? Elle s'appelait Leila. Elle m'a dit qu'elle s'appelait Leila. Mais je suis sûre que c'était pas son vrai prénom. Écoutez, j'ignore comment elle s'appelle. Elle est venue me voir. Elle m'a laissé la petite à la porte. C'était encore qu'un tout petit bébé. Elle m'a dit qu'elle s'appelait Oike. Elle n'a même pas pleuré. Pas une seule larme, non, rien. Elle est partie sans même se retourner une seule fois. Je vous ai dit tout ce que j'avais à vous dire. Non. Attendez. Je répète, le vol numéro 725 Est-ce que à destination d'Alger est maintenant prêt pour l'embarquement porte 15. Est-ce que je suis vraiment le père d'Oike? Tous les passagers voyageant sur ce vol à se présenter immédiatement. Est-ce que c'est vraiment ma fille? Numéro 13. Le départ de cet avion est prévu à 14h15. Vous ne savez pas si c'est votre fille, c'est ça? Vous n'êtes pas capable de sentir si cet enfant est la chair de votre chair? Mesdames et messieurs, nous vous informons que le vol numéro 144 à destination d'Izmir est maintenant prêt pour l'embarquement. Une dernière chose. 5. Nous invitons tous les passagers voyageant sur ce vol à se présenter immédiatement à la 8 porte années. d'embarquement numéro 5. Le départ Pourquoi de avoir cet avion abandonné est prévu à Oike 14h18. après vous en être occupé pendant 8 ans? Oike ne vous en a pas parlé? Quoi? Elle ne m'a pas dit quoi? Qu'est-ce qu'elle aurait pu me dire? Non, attendez. Qu'est-ce qu'Oike aurait dû me dire? Vous devez faire la... Attendez un peu. De quoi vous parlez? Qu'est-ce qu'Oike ne m'a pas dit? Monsieur.
Répondez-moi. Qu'est-ce qu'elle m'a pas dit? Répondez-moi. Qu'est-ce qu'Oike aurait dû me dire? Qu'est-ce qu'elle aurait dû me dire? On en a déjà parlé lors de la leçon d'hier. Vous vous en souvenez, les enfants, n'est-ce pas? Oui. Super. Allez, c'est l'heure de la récréation. Vous pouvez aller jouer dehors. À tout à l'heure. Merdjan, tu viens jouer dehors? Pourquoi tu veux pas venir? La mère de Merdjan lui a interdit de jouer avec toi. C'est pas à toi que je parle. Allez, viens. Merdjan. Ah, il est trop moche ton dessin. C'est toi qui es moche. Mais qu'est-ce que tu fais? Oike! Arrêtez! 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 Si un inconnu essaie encore de t'arrêter dans la rue, mords-le jusqu'au sang, d'accord? D'accord. Bien. Aïe! C'est quoi ça, Madame Guney? Regardez dans quel état est son bras. Mordu jusqu'au sang. Elles se sont battues pendant la récréation. Elles ont profité de mon absence. C'est elle qui a commencé. C'est parce qu'elle avait déchiré mon dessin. Taisez-vous donc. Aïda! Maman! Ma chérie! Maman! Qu'est-ce qui s'est passé, ma puce? Oh, qu'est-ce que c'est? Vous pouvez m'expliquer? Est-ce que je peux savoir qui lui a fait ça? C'est bon, madame, calmez-vous un peu. C'est elle. Elle a déchiré C'est bon. Madame, asseyez-vous, s'il vous plaît. On va discuter. Eh bien alors, mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Oh, ma chérie, montre-moi. Qu'est-ce que tu lui as fait? Hein? Qu'est-ce que tu lui as fait? Ne me regarde pas comme ça. Madame, calmez-vous, s'il vous plaît. Aïda et Oike se sont simplement battus. Comment ça, simplement battus? Vous trouvez que c'est normal? Vous avez vu l'état de son bras? Eh oui, vous avez raison, madame. Tout à fait. Monsieur. Appelez ses parents et dites-leur de venir. On ne peut pas laisser passer ça. Écoutez, madame, la maman d'Oike est décédée. J'ai essayé d'appeler son papa, mais il est injoignable. Écoutez, je lui parlerai dès que j'en aurai l'occasion. C'est promis, ne vous en faites pas pour ça. Et donc alors? Vous n'allez pas la punir pour avoir mordu ma fille? Mais madame, elles se sont battues, elles étaient deux. Aïda a tiré les cheveux d'Oike aussi. Comme je vous l'ai dit, j'en parlerai à son père, d'accord? Ne vous en faites pas. Bien. Une fois que vous lui aurez parlé, appelez-moi. On n'en restera pas là. Madame. C'est inacceptable. Viens, ma chérie. On n'en restera pas là. Madame, s'il vous plaît. Viens. Est-ce que tu sais où elle habite? Comment je le saurais, maman? C'est vraiment un scandale. Faut être fou pour payer cette école chaque année alors que nos enfants s'y font mordre. Mais je t'assure que ça va pas en rester là. Alors là, il n'en est pas question. Ils vont voir. Huit ans. Pourquoi avoir abandonné Oike après vous en être occupé pendant 8 ans? Oike ne vous en a pas parlé? Hein? Pourquoi est-ce qu'elle m'a dit ça? J'y comprends plus rien, tout ça. T'es vraiment sûr que c'est ma fille? Et l'autre qui attend ces tableaux, là? Non, comme je vous ai dit, je l'ai pas trouvé. Non, je l'ai pas du tout trouvé. T'es pas allé où je t'avais dit?
Si, bien sûr que si, bien sûr que si, j'y suis allé. Mais elle n'était pas là. J'ai récupéré sa nouvelle adresse. J'irai vérifier là-bas demain. Ah ouais, tout ça c'est bien gentil, mais je vais devoir attendre encore combien de temps, hein? J'espère que t'es pas en train d'essayer de me duper, là, Ademir. Et pourquoi est-ce que je ferais ça? C'est juste que je peux rien faire tant que j'ai la petite entre les pattes. Laisse-moi encore un peu de temps. Je vais retrouver sa tante. Vous inquiétez pas, je lui redonnerai la petite et vous aurez vos tableaux. Eh ben, fais vite, alors. Ok, d'accord. Ah, d'ailleurs, je n'ai plus vraiment de téléphone, je l'ai cassé. Si vous voulez me joindre, vous pouvez pas, c'est moi qui vous appellerai, d'accord? J'ai plus de téléphone. Mais qui m'a donné un crétin pareil? Allô, maman. Comment ça va, c'est Demir. Oui, ça va. Oui, j'ai croisé Augour aujourd'hui. Il te passe le bonjour. Il a cassé son téléphone, c'est pour ça qu'il t'appelle pas, mais t'en fais pas, il va bien. Oui, il t'embrasse. Oh, bon sang. Je ne sais même plus quel mensonge j'ai raconté à qui. Vous vouliez me voir? Oui, Ojan, approche. Je viens juste d'avoir Demir au téléphone. Bien, monsieur. Il me ment ouvertement. Il vient de me dire qu'il n'avait pas réussi à trouver la femme. Il croit sans doute qu'on peut me duper comme ça, lui. Et je lui fais quoi? Il doit être chez cette fille-là, cette Jandan. Va là-bas et ramène-le. Tout de suite. Ah, Oike, tu dors toujours pas? J'ai pas du tout sommeil. Dors, ma chérie, tu te lèves de bonne heure demain. Je me réveillerai quoi qu'il arrive. Il y a quelque chose qui va pas? Il y a un souci? Tu t'inquiètes pour ton papa, c'est ça? Tu sais, moi aussi, je m'inquiète un peu pour lui. On essaye de l'appeler? Répondeur. Allez, fais pas cette tête. Peut-être que son téléphone n'a plus de batterie. Je suis sûre qu'il va revenir ce soir. Il va revenir? Il va revenir. Mais Jandan, tu me réveilleras s'il rentre, d'accord? Mais tu seras en train de dormir. C'est pas grave, je veux que tu me réveilles. D'accord. Allez au lit. Allez. Papa est revenu! Papa est revenu! Papa est revenu! Je le savais! Je le savais! Je savais qu'il allait finir par revenir! Bonsoir, mademoiselle. Oike, retourne dans ta chambre. Oui, bonsoir, vous désirez? Demir Gökturk est ici. Il n'est pas là. Il n'habite pas ici. Pourquoi est-ce que vous le cherchez? J'ai un truc à faire avec lui. Non, Demir n'est pas ici. Vous permettez que je regarde? Arrêtez, qu'est-ce que vous faites? Jandan, qu'est-ce qui se passe? Écoutez, madame, si jamais vous me mentez qu'il est bien ici... Je vous ai dit que non. Partez ou j'appelle la police, c'est compris? T'en fais pas, Oike. C'était rien. Allez, viens te coucher. Ah oui, mais cet homme... Il s'est manifestement trompé d'adresse. Viens. Allô, monsieur? Non, je n'ai pas pu entrer pour vérifier qu'il était là. Elle m'a menacé d'appeler la police. Mais ne vous en faites pas, je vais attendre devant. Si jamais il est là, il finira bien par sortir. Et s'il n'est pas là, il finira bien par revenir.
Dès que je l'ai trouvé, je vous l'amène, d'accord? Très bien, monsieur. İncindim, incitildim derinden, terk ettim kendimi. Tesadüfen karşılaştım içimde kendimle yeniden. Bir minicik kız çocuğu bak duruyor orada hala. Anlatamam gördüklerimi o neşeli çocuğa. Artık beni asla yaralayamaz hayat eğer istemezsem. Yıllar beni kolay yakalayamaz ben durup beklemezsem. Artık beni asla yaralayamaz hayat eğer istemezsem. Siz yine de incelikli davranın. Benim kadar değilse de ben bu yüzden incelikler yüzünden belki daha çok üzüldüm. Bir minicik kız çocuğu bak duruyor orada hala. Anlatamam gördüklerimi o neşeli çocuğa. Artık beni asla yaralayamaz hayat eğer istemezsem. Yıllar beni kolay yakalayamaz ben durup beklemezsem. Artık beni asla yaralayamaz hayat eğer istemezsem. Oike, va te préparer pour l'école. On doit pas être en retard. Anlatamam gördüklerimi o neşeli çocuğa. Artık beni asla yaralayamaz hayat eğer istemezsem. Yıllar beni kolay yakalayamaz ben durup beklemezsem. Artık beni asla yaralayamaz eğer Qui êtes-vous? Demir Göktürk, prévenez Korkmaz. Entrez. Ouah, Demir Göktürk. Qu'est-ce qui t'amène ici? Comment ça va, Korkmaz? Ça va, merci. Il paraît qu'Okur est en prison, c'est triste. J'étais avec lui. Donc tu n'as plus personne à présent, c'est ça? Vas-y, dis-moi. Dis-moi, qu'est-ce qui t'amène ici?
Eh bien, j'ai besoin d'un petit peu d'argent. Il se pourrait bien que j'ai un boulot pour toi. C'est à Yonikoy. C'est un coffre dans un manoir. Il y aurait des diamants et des bijoux dedans. Non, pas ça. Non? En fait, je voulais que tu me prêtes de l'argent. Comment ça? Je veux pas d'un boulot. Je veux t'emprunter de l'argent. Je te rembourserai, je te le garantis, crois-moi. Intéressant. Tu sais que je t'aime bien, Demir. Mais je ne peux pas te prêter de l'argent comme ça. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Je comprends, c'est bon. Merci. Attends, assieds-toi à une table et joue. Avec un peu de chance, tu pourrais gagner. Non, j'ai jamais eu de chance au jeu. Je préfère pas essayer. Mais merci. Très bien. Tu ne dois pas faire n'importe quoi parce que si jamais tu fais des bêtises, tu iras en prison et moi à l'orphelinat. Ah, petite crevette, t'as totalement changé l'homme que j'étais. Pardon, désolée de vous déranger. Je cherche Zeynep Kaya. Vous savez si elle habite toujours là? Elle est partie. Elle n'a rien dit à personne. Il y avait une petite fille avec elle. Apparemment, son père l'aurait récupérée. Et est-ce que, par hasard, vous savez où son père habite? Comment voulez-vous que je sache? Mais je crois qu'il a donné ses coordonnées à l'agent immobilier si jamais il avait des nouvelles de Zeynep. D'après ce que les voisins m'ont dit, il a été expulsé de chez lui. Et depuis 2 jours, cet homme ne répond plus au téléphone. Ça veut donc dire qu'il n'est pas là pour s'occuper de sa fille. Ouais, la petite fille est livrée à elle-même. Mais alors où est-ce qu'elle habite? Et qui prend soin d'elle? Dernièrement, j'ai remarqué qu'Oike semblait un peu perturbée, c'est vrai. Mais bon, si jamais elle s'était retrouvée à la rue, je crois qu'elle m'en aurait parlé, c'est logique, non? Madame, je viens de vous dire qu'ils avaient été expulsés de chez eux. Entrez. Entre, Oike. Madame, Viens. je vous jure que j'ai rien fait de mal, madame. Je sais, t'inquiète pas. On veut juste discuter avec toi, c'est tout. Oike. Ça fait des jours que j'essaie de joindre ton papa. Tu ne lui as pas dit que je voulais discuter avec lui? J'ai pas pu lui dire, madame. Parce que mon papa est parti depuis 2 jours. Vous voyez? Mais il est parti où? Je sais pas. Et en attendant, où est-ce que tu es? Je suis chez Jandan. Qui est Jandan? C'est une amie de mon papa. Et c'est aussi mon ami. Ah, je vois le truc. Il a laissé sa gamine à sa petite copine et il s'est fait la malle. Madame, s'il vous plaît. Je vous préviens, je ne veux plus que ma fille soit dans la même classe qu'une gamine dans son genre. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. S'il vous plaît. J'attends votre coup de fil. Très bien, madame. Au revoir. Oike, tu connais le numéro de téléphone de Jandan? Tu veux bien me le donner, s'il te plaît? Vas-y, je t'écoute. Je peux l'appeler moi-même? Bien sûr. Jandan? Oike? Est-ce que ça va? Je suis venue dès que j'ai eu le message de ta professeure. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils vont m'envoyer dans un orphelinat, tu sais. Quoi? Pourquoi tu dis ça? Madame Mouchkour? Oui? Sevgi.
Venez, suivez-moi, s'il vous plaît. Oike, si tu veux, tu peux aller jouer dans la cour pendant qu'on discute, d'accord? Non, j'attends ici. Par ici. Je reviens tout de suite, Oike. Madame Ouchcourt vient d'arriver, monsieur. Bonjour, madame. Bonjour. Je suis venue dès que j'ai eu votre message. Qu'est-ce qui se passe? Madame, j'ai cru comprendre qu'Oike habitait chez vous, c'est ça? Oui. Ils habitent chez moi avec son père. Pourquoi? Et vous savez où est son père actuellement? Je ne sais pas. Mais vous voulez bien m'expliquer ce qui se passe? Est-ce que ça arrive souvent à monsieur Gökturk de partir sans prévenir? Je sais pas. On se connaît pas depuis très longtemps, en fait. Attendez. Vous voulez dire que vous abritez des gens que vous connaissez à peine chez vous? Oui. J'allais pas le laisser dormir dans la rue avec sa fille, quand même. Quoi, il dormait dans la rue? Madame, je vais devoir prévenir les autorités. Mais comment ça? J'ai le devoir de prévenir les autorités lorsque des enfants ne vivent pas avec leurs parents. Oui, mais... Et moi alors? Je m'occupe d'elle, moi. Mais vous n'avez aucun lien avec elle, madame. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Eh bien, si son père ne revient pas bientôt, Oike sera envoyé dans un orphelinat. La femme et la fillette sont revenues. Mais pas de traces de Démir. Allez, Oike, va te laver les mains. Et ensuite, va te changer. Après ça, on fera la cuisine ensemble, d'accord? D'accord, Jandan. Qu'est-ce que tu as? Sois pas triste. Écoute, Oike, Tu me rendras visite là-bas. Il paraît que les orphelinats, c'est pas si mal après tout. Attends, viens. Assieds-toi là, à côté de moi. Ton papa va revenir ce soir. J'en suis sûre. Il ne reviendra pas. Je le sais. Il sera content si on m'envoie dans un orphelinat. Et puis là-bas, j'imagine qu'il y a plein d'enfants comme moi. Donc ça me fera des copains. T'en fais pas pour moi, Jandan. Ma chérie, je suis sûre que ton papa a une bonne excuse. Je suis sûre qu'il va revenir et que tout s'arrangera. D'accord? D'accord. Ça va aller, j'en suis certaine. Allez, va te changer. Je t'attends dans la cuisine. D'accord, super. Allez.
Merci. Dites-moi, les amis. Vous faites comment en plein hiver? On fait pareil. Ah, oui, vous faites un feu. Ouais. C'est vrai, ça réchauffe. Et toi, c'est quoi ton histoire? Hein? C'est la première fois qu'on te voit ici, alors. Qu'est-ce que tu fais là en pleine nuit? T'as pas une maison où aller? À quelle maison? Quelle maison? J'ai pas de maison. On n'a pas de maison non plus. Ouais, pas de maison. Vous savez ce que j'ai pas non plus? J'ai pas de femme, pas d'amis non plus. Pas de boulot, pas d'argent. J'ai rien. J'ai rien du tout. Vous savez ce que c'est mon problème? C'est quoi? Je suis un vrai lâche, un vrai faible. Ouais. Dis pas ça, non. Non, je vous assure, vous verrez, c'est la vérité. Avant, j'avais 2 très bons amis, vous savez. On était inséparables. On était comme des frères. Mais je n'en ai plus aucun. Pourquoi? Et ça, c'est à cause de moi. L'un d'entre eux vient entrer en prison. Et l'autre vient d'en sortir. Et pourquoi? Hein? À cause de moi. Ouais. C'est pas vrai ce que j'ai dit. J'ai dit que j'avais rien, mais c'est pas vrai, je peux pas vraiment dire ça. Parce qu'en vrai, vous savez ce que j'ai? Qu'est-ce que t'as? J'ai une fille. Eh bah... C'est vrai, j'ai une fille. Moi. Non, c'est vrai, je vous jure. J'ai une petite fille. Est-ce que vous vous en rendez compte? Ouais. Je sais même pas d'où elle sort. Je sais pas quand c'est arrivé. Mais j'ai une fille. Ouais. Et je l'ai laissée. Je l'ai abandonnée. Et il y a eu une autre femme, Jandan. Elle est très belle. Elle nous a beaucoup aidés. Elle m'a hébergé chez elle. Ouais, et moi. Je n'allais pas dire non quand même, hein. J'ai décidé de m'enfuir et de les laisser toutes les deux. Je les ai abandonnés et je leur ai attiré des problèmes. Je fais toujours ça. J'attire toujours des problèmes aux gens. Tu te sens bien? Hein? Est-ce que tu te sens bien? Oui, ça va. Écoutez, je reviens, j'ai encore plein de choses à vous raconter. Je reviens tout de suite. Je me repose un peu. Jandan, ça va? Oui, entre. Ça m'a inquiété, ton appel. Je vais tout expliquer. Vas-y. Tu veux boire un truc? C'est bon, merci. Alors vas-y, raconte-moi, qu'est-ce qui se passe avec la petite?
Murat, ils vont envoyer Oike dans un orphelinat. Mais comment ça? Qui ça? Le directeur de son école. Et son père alors? Son père... Eh ben, son père a disparu depuis 2 jours. Je sais pas où il est. Je savais que ça arriverait. Oike va être placé quand? Dès demain. Comment, dès demain? Je te l'avais dit. Je t'avais dit que ce type n'était pas digne de confiance. Son téléphone est éteint, non? Comment on peut faire un truc pareil? Comment on peut abandonner sa propre fille? Dis-moi. Oike connaît son père depuis peu. Comment ça? En fait, c'est sa tante qui l'a élevé. Et puis, du jour au lendemain, elle est partie. Oike a retrouvé son père après. Et la suite, tu la connais déjà. J'ai essayé de les aider, voilà. Murat, est-ce que tu veux bien m'aider? Murat, j'aimerais adopter Oike. Quoi? Tu as bien entendu. J'ai besoin que tu m'aides à adopter Oike. Attends, tu es sûr de toi, là? Oui. S'il te plaît, tu veux bien m'aider? Écoute, j'aimerais bien, mais... Mais quoi? Tu peux sauver tous les enfants du monde. En adoptant Oike, ça fera pas revenir Seda. Je suis pas en train d'essayer de remplacer ma sœur en faisant ça. Je sais qu'elle est morte. Mais Oike est bien là. Elle a besoin de moi aujourd'hui et j'essaie de l'aider. Est-ce que c'est si dur que ça à comprendre? D'accord. Désolé, j'ai pas réfléchi avant de parler. Excuse-moi. Je vais aller faire du café. Ah, tiens, j'ai de la visite. Peut-être que j'hallucine. Ah non, t'es bien réel. J'ai mal en chair et en os. Qu'est-ce que tu fais ici? Laisse-moi deviner. Tu vas dire un truc du genre... Donne-moi de l'argent. Elle est où, la gamine? Je l'ai laissée à Jandan. Cette gamine a un truc. Je sais pas, elle est bizarre. Elle est... Je sais pas ce qu'elle est. Mais elle est pas comme les autres enfants que je connais. Oike va pas rester avec Jandan. Elle va aller à l'orphelinat. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Comment tu sais ça? Cette maison et tout ce qu'elle contient, eh bien, je le veux. Donc, en faisant mes petites recherches, j'ai découvert ça. Elle va aller à l'orphelinat. Ils vont vraiment faire ça. Super. Je vais enfin être débarrassé d'elle. Je la verrai plus jamais. Tu seras débarrassé d'elle. C'est ça. Je t'ai débarrassé de cette gamine comme tu le fais avec tout le monde. Mais va au diable. Regarde-moi. Chut. Regarde-moi, Demir. Regarde-moi, ouais. Je compte sur toi pour m'apporter tout ce qu'il y a dans cette maison une fois que la gamine n'y sera plus. Comme ça, on réglera notre problème. Est-ce que c'est compris? Comment oses-tu me donner des ordres? Hein? Pour qui tu te prends?
Je m'en occupe, d'accord? T'en fais pas. Je ferai tout ce qui est possible. Je te remercie, Murat. De rien. Ça va aller. D'accord? À plus. Salut, à plus. Papa? Jandan, c'est toi? Mon papa est revenu? J'arrive, Oike. Non, c'était pas ton père, ma chérie. Vous n'êtes pas du tout semblable à ma Rose. Vous n'êtes rien encore, leur dit-il. Personne ne vous a apprivoisé. Et vous n'avez apprivoisé personne. Vous êtes comme était mon renard. Ce n'était qu'un renard semblable à 100 000 autres. Mais j'en ai fait mon ami. Et il est maintenant unique au monde. Et il revint vers le renard. Adieu, dit-il. Adieu, dit le renard. Voici mon secret. Il est très simple, on ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. L'essentiel est invisible pour les yeux, répéta le petit prince, afin de se souvenir. Tu essayes d'appeler mon père? Il répond pas, hein? Il répond pas. C'est pas grave, arrête d'essayer de l'appeler. Écoute, ma puce, tu sais quoi? On va préparer le petit déjeuner ensemble. Tiens, prends ce bol. Va faire les œufs brouillés et moi je m'occupe du pain. D'accord? D'accord. Oh, je suis désolée, Jandan. Je vais tout nettoyer. Pardon, je suis désolée. Bon, c'est pas grave, t'inquiète pas. Je vais passer un coup d'essuie-tout, t'en fais pas. C'est rien, d'accord? Je vais nettoyer ça, ne t'en fais pas. C'est pas grave. Et voilà, un petit coup de nettoyage et c'est fini. Oike? Ça va aller. Tout va bien. Ça va bien se passer, ma chérie. Où est la gamine? Je l'ai laissée à Jandan. Cette gamine a un truc. Je sais pas. Elle est bizarre. Elle est... Je sais pas ce qu'elle est. Mais elle est pas comme les autres enfants que je connais.
Oike va pas rester avec Jandan. Elle va aller en orphelinat. Tu dois te dépêcher, Oike. Ils vont bientôt arriver. D'accord, Jandan. J'avais jamais préparé un petit déj comme ça avec ma tante. Il n'y avait que du fromage et du pain. Je mangeais presque rien. Je buvais juste du thé. Je me sens vraiment bien chez toi. Merci, merci pour tout, Jandan. Oike, tu es ici chez toi, tu le sais, j'espère. Tu peux venir quand tu veux. Il y aura toujours une chambre pour toi. Tu pourras venir et on préparera un petit déjeuner comme ça si tu veux. Je t'aiderai à faire tes leçons, on pourra jouer ensemble. On fera tout comme on fait là. Ma porte te sera toujours ouverte, d'accord? Tu es ici chez toi. Et puis, tu vas aussi manquer à Noche, tu sais. Ça doit sûrement être... Je vais la rouvrir. Noche. Bonjour. Madame Hochgour, c'est ça? Oui, c'est moi. Oike est prête à partir? Vous pouvez nous accorder 5 minutes? D'accord, je vais l'attendre dans la voiture. Au revoir, Noche. Ne m'oublie pas, d'accord? T'es une gentille chienne. Mais oui. Calme-toi. Ne sois pas triste, d'accord? Je reviendrai et on jouera ensemble. Je te promets que je reviendrai jouer avec toi. Tiens, prends ça. Ça te sera utile. Et ça aussi. Bütün iyi kitapların sonunda bütün gün Merci beaucoup. bütün gecelerin sonunda bütün iyi kitapların sonunda bütün gündüzlerin bütün gecelerin sonunda Meltemi senden ezen, soluğu sende olan yeni bir başlangıç vardı. Her başlangıçta yeni bir anlam vardı. Nedensiz bir çocuk ağlaması bile
Çok sonraki bir gülüşün başlangıcıdır. Candan, viens là. Regarde, je ne pleure plus. Approche. Ne pleure plus, toi non plus, d'accord? Ne pleure pas pour moi. Je veux pas que tu pleures quand je vais partir. C'est d'accord? Promets-le-moi. D'accord, promis. Au revoir. Allez la chercher. Vite, allez la récupérer. Arrêtez! Je ne suis pas ton père. Ah oui, vraiment. Je me demande si je ferais ta taille ou plutôt celle de ma maman. Avez-vous envoyé les comptes rendus de la semaine dernière? Oui, comme toujours. Mais qu'est-ce que tu fais? Rien, je débarrasse la table. Laisse ça, ma fille. Quoi, ma fille? Façon de parler. Débrouillard, mais tu restes tout de même mon papa. Je croyais pourtant t'avoir dit d'aller nulle part sans me prévenir. Demir? Attends, où est-ce que tu vas, Oike? Où est-ce que t'étais? Hein? Où tu étais? Mais j'étais tellement inquiète! Tu t'es pas dit que j'allais m'inquiéter pour toi? Égoïste! Regarde, ils vont m'emmener dans un orphelinat! Tu te rends compte? Ah, tu te rends compte de ce que t'as fait? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui se passe? Qui êtes-vous?
Je suis le papa d'Oike.